voit bien nos collègues, quand elles arrivent à 60 ans, elles sont épuisées. Moi déjà à 51, je suis quand même bien crevée. Ça fait 30 ans que je suis en hospitalier, c'est dur. Et non, on doit travailler jusqu'à 64 et moi je me demande comment ça va être possible. Je me demande comment on va pouvoir tenir jusque-là. Ça va être compliqué. C'est difficile d'être déménageur à 64 ans, c'est difficile d'être enseignant à 64 ans parce qu'il y a quand même, on a beau dire, et moi j'ai 56 ans, je le ressens, il y a quand même le conflit un peu des générations, ce qui n'améliore pas du tout notre travail en fait. Voilà. Donc moi j'ai pas envie d'être la grand-mère de mes élèves. Voilà, je trouve qu'on a tous le droit de se reposer, on a cotisé. Tous les arguments que nous ont donnés le gouvernement se sont dématérialisés au fur et à mesure. On s'est rendu compte que c'était des mensonges. Donc ils ont dit qu'ils allaient faire une réforme sociale et juste. On se rend compte qu'elle est complètement injuste et asociale. Elle ne va faire que séparer les gens. On va encore montrer du doigt les fonctionnaires, montrer du doigt un certain nombre de personnes pour essayer de faire passer quelque chose au plus grand nombre. Et c'est scandaleux, c'est vraiment scandaleux. La suite, c'est une partie le gouvernement et le président de la République qui a une partie de la suite entre les mains. Est-ce qu'il peut rester sourd à un monde du travail qui se mobilise aussi facilement que les mobilisations d'aujourd'hui et de celles qui ont précédé? La réponse est non, il ne peut pas rester sourd. Est-ce qu'on peut faire une réforme du travail? La retraite, c'est une réforme du travail d'une certaine manière, sans tenir compte des réalités du travail. La réponse est non. Dans tout conflit, il y a au moins un signe d'ouverture pour essayer de discuter. Or, là, il n'y a même pas un conseiller qui a appelé qui que ce soit, en tout cas pas nous, pour dire voilà, qu'est-ce qu'on fait, comment on peut discuter. Rien du tout. On a l'impression qu'il n'y a qu'à l'Élysée, dans les ministères, qu'ils considèrent qu'il ne se passe rien dans le pays. C'est grave, je pense. La France est à l'arrêt, mais aussi en ébullition. Le gouvernement serait bien inspiré d'en prendre conscience et d'avoir la responsabilité de faire des gestes et de faire des avancées en direction de toutes celles et ceux qui aujourd'hui manifestent, sont en grève, etc. On ne peut pas, face à une mobilisation aussi massive, une opposition aussi franche de la part des Français et des travailleurs, maintenir un projet qui est contesté de toutes parts. Voilà, qu'il le réalise, parce que sinon on aura non seulement un mouvement social qui va continuer, s'approfondir, et une colère qui va peut-être s'enquister. Et donc ça sera nuisible à la fois à la cohésion sociale et sans doute à la cohésion démocratique. Il ne reste qu'une seule solution politique à Emmanuel Macron, le retrait de cette réforme, ou alors de revenir devant les électeurs, que ce soit par un référendum ou un retour aux urnes. Il ne peut pas continuer à bloquer le pays. C'est absolument scandaleux de sa part. Salariés dans la colère contre des pensions de misère de cette réforme-là. Il était pas content du sous-vêtement, il l'a mis tout de suite.
terminer derrière, mais c'est un remix. Sans solidarité avec les syndicats. Tous ensemble, I have no fear, 'cause London is drowning out. Aujourd'hui dans la rue.